Bonjour à tous, la nouvelle directrice de la communication de la CEF, la voix romaine reçue par le pape et le mois de Marie, c'est l'Ansic et ça commence maintenant. La direction de la communication de la Conférence des évêques de France a un nouveau visage. Ce jeudi, la CEF a annoncé la nomination de Diane Pilota comme secrétaire générale adjointe et directrice de la communication pour un mandat de 3 ans. Diplômée de Sciences Po Paris, elle a une expérience de plus de 15 ans dans le marketing et la communication, dans les secteurs publics et privés. Elle a notamment exercé des fonctions de chef de cabinet du ministre et porte-parole du gouvernement Luc Châtel entre 2008 et 2012. Mariée, cette maman de 2 enfants entrera en fonction le 16 mai prochain. Les catholiques ont à cœur de participer à la vie sociale de notre pays. Ce mardi, une semaine après l'élection présidentielle, la Conférence des évêques de France a publié un communiqué. Les évêques souhaitent au président la réussite de son 2e quinquennat, au service de tous les Français, pour le bien de la France, de l'Europe et du monde. À quelques semaines des élections législatives, la CEF alerte sur le niveau d'abstention et invite les catholiques et l'ensemble des citoyens à participer à la vie électorale du pays. Les évêques rappellent l'urgence de renouveler le choix de vivre ensemble, dans le respect et la paix, et de rassembler autour du bien commun. De profonds changements de nos modes de consommation, de production et de vie s'imposent. Monseigneur Olivier Ribado-Dumas quitte le sanctuaire de Lourdes. Après 3 ans dans la cité mariale, son mandat se termine cet été. Il avait été nommé recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes en septembre 2019. Sa mission a été marquée par la crise sanitaire qui a fortement limité les pèlerinages pendant de nombreux mois. Il assurera une nouvelle mission à partir de septembre pour le diocèse de Paris. Je pars plein de reconnaissance, avec une infinie reconnaissance, une action de grâce immense pour ce que j'ai vu. Un émerveillement devant la foi des plus petits, devant cette foi qui s'exprime par des gestes, toucher un rocher, allumer un cierge, boire de l'eau. Et puis, je pars aussi avec, dans mon cœur très profondément, la personne de Bernadette que j'ai découverte au cours de ces 3 années. Après 2 mois de marche de Paris jusqu'à Rome, la voix romaine a rencontré le pape ce mercredi. La délégation de 80 maires de prêtres a remis au pape 2500 lettres de fidèles pour demander la liberté de célébrer les sacrements selon la forme extraordinaire après la publication du motu proprio Traditionis Custodes, une démarche vécue pour ces maires de prêtres dans l'unité et l'amour de l'Église. Terminé en lui disant accueillez-nous comme vous auriez accueilli votre propre mère qui venait vous faire une supplique par rapport à leur fils, quoi. En fait, nous, on a marché pour nos fils. Moi, je lui ai dit donc voilà ce qu'on avait à lui dire et lui m'a répondu en me disant oui, merci, je connais. Donc il était souriant, il a pris les lettres que je lui ai données, il les a transmises à son secrétaire qui était par derrière. On est dans l'attente et dans l'espérance. 31 veillées pour Marie. Dans le cadre du centenaire de la proclamation de Notre-Dame de l'Assomption comme patronne de la France, la statue de Notre-Dame de France visite une 30aine de paroisses parisiennes pour un temps de recueillement et de prière chaque soir du mois de mai. La statue, qui a déjà sillonné la France en 2020 avec le M de Marie, a commencé son parcours à l'église Saint-Roch et le terminera à la basilique Notre-Dame des Victoires. Chaque veillée est l'occasion de prier pour la paix dans le monde. Lundi 2 mai, une soirée spéciale pour l'Ukraine a eu lieu en la cathédrale ukrainienne Saint-Volodymyr le Grand. La chapelle de la maison Saint-Yves sera-t-elle élue le monument préféré des Français 2022 ? C'est avec joie et surprise que le diocèse de Saint-Brieuc-et-Tréguier a appris que la chapelle de sa maison diocésaine a été retenue parmi les 3 monuments de la région bretonne. Le choix est soumis au vote des internautes à partir du lundi 9 mai et le vainqueur participera au concours national présenté par Stéphane Bern sur France 3. Construite en 1927 et classée à l'inventaire des monuments historiques en 1995, la chapelle est située à l'époque dans le grand séminaire de Saint-Brieuc qui devient la maison diocésaine en 2017.
La chapelle Art déco, au style figuratif, possède un chemin de croix abstrait. Son inspiration bretonne assumée se perçoit jusqu'à ses bancs dont la boiserie est décorée avec des formes d'artichauts emblématiques de la Bretagne. Clôture des votes le 27 mai prochain.